Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Un jour à Annecy avec Noémie Luciani de la 7e Obsession. Bonjour Noémie. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Tout va bien? Tout va très bien. J'ai passé une excellente journée en compagnie des films d'animation. Aujourd'hui Noémie, tu as vu deux films qui sont présentés dans le cadre de Contre-champ, donc c'est la sélection un peu plus alternative du Festival d'Annecy. Le premier, c'est Luxuriance accidentelle du rebut aqueux translucide, un film croate, foisonnant et personnel. Et l'autre film, c'est Holman, un film estonien autour d'une vache disparue, d'un grand-père et de sa famille. Du coup, commençons par le premier film, Luxuriance accidentelle du rebut aqueux translucide. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu curieux? Il se cache un film très curieux que j'ai trouvé vraiment tout à fait passionnant. C'est vraiment un film qui renvoie au surréalisme. Ce sont des impressions de narration plus que de la narration. On va avoir des mélanges de voix off comme des bribes d'enquête de romans noirs, puis des discours qui semblent un peu politiques et des choses plus intimes aussi. De la même manière, on a tout un mélange de techniques, mais alors très structuré, qui n'est pas toujours ce qu'on voit quand on a une technique très mixte. Je pense que c'est ça avant tout qui est attrayant dans le film, cette grande variété de techniques où on va avoir des collages, des effets de surimpression, des effets de pellicule, également un travail sur la rotoscopie qui est une technique un peu particulière. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est la rotoscopie pour que tout le monde nous suive bien? La rotoscopie, c'est un procédé d'animation qui est assez ancien, qui consiste à filmer un mouvement en prise de vue réelle et ensuite on décalque image par image et on utilise les contours, les formes obtenues comme base à l'animation. Et du coup, tu me parlais d'un résultat très poétique au final. On est promené comme ça entre des éléments qui nous semblent faire sens et on va avoir aussi bien des moments qui relèvent de la poésie pure. Par exemple, cette femme qui a un masque d'animal qui est sur une scène et qui s'embrase. Je trouve ça prenant. Pour toi, quel est le sens de ce projet qui semble un peu nébuleux? Dans ces bribes narratives qui renvoient au film noir, on entend une réplique qui pour moi permet vraiment bien de comprendre la démarche du film. Le but est que votre enquête finissent par une question et non par une réponse. Et je pense que le but du film, c'est vraiment ça. C'est un film qui sert plus à ouvrir l'esprit et à capter l'intérêt, à le focaliser sur beaucoup de choses très différentes plutôt qu'à se refermer sur un sens défini. Ça ressemble à quelque chose de très original, très singulier, un peu un coup de cœur. Ta note, ton avis sur le film? C'est un vrai coup de cœur pour moi. Je lui mets un bon 9 sur 10. Le deuxième long métrage au programme du jour, c'était l'estonien Old Man, qui raconte l'histoire d'un vieux monsieur dont les petits-enfants font disparaître une vache. Qu'as-tu pensé d'Old Man alors, Noémie? C'est de l'animation très traditionnelle avec des marionnettes en image par image, un style d'animation qu'on cultive encore énormément aujourd'hui en Estonie. Pour nous en France, c'est vrai que ce type d'animation, on a tendance à le lier notamment au travail du studio Harman ou à la Segromit, etc. Quelque chose qui s'adresse aux enfants. Et là, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Ça s'adresse à un public plus adulte, c'est à cause de l'histoire? L'histoire elle-même est assez absurde. C'est comme un film avec une bombe qui va exploser, sauf que là, la bombe, c'est une vache qui n'a pas été traite. À la limite, ce côté absurde, je pense que ça pourrait tout à fait séduire un enfant. C'est plutôt dans le ton du film qui manipule des formes d'humour qui sont irrévérencieuses au possible. De l'humour extrêmement noir, de l'humour absurde, et c'est surtout un humour qui s'autorise tout, y compris des choses très sexuelles, très scatologiques, vraiment sales et politiquement très incorrectes. C'est vraiment tout à fait impertinent et réjouissant. Et du coup, en guise de teasing, est-ce que tu aurais un petit extrait ou une scène qui illustre ton propos? Par exemple, au tout début du film, ils cherchent le grand-père et ils vont le retrouver dans la grange, de dos, en train de traire une vache. Commence à partir de là tout un parallèle franchement scabreux qui suggérerait que les enfants vont en réalité surprendre le grand-père dans une activité très différente. Est-ce que tu penses qu'un film comme ça a un public en France, par exemple? En France, on a tendance à considérer que l'animation, surtout traditionnelle, c'est du divertissement familial. Et en même temps, si c'est bien fait, ça pourrait vraiment nous ouvrir un rapport à l'animation qu'on a un peu oublié de cultiver en France, qui est l'intérêt pour une animation réservée aux adultes. Annecy reste la vitrine parfaite pour que ces films-là aient un écho. Du coup, Holman, en termes de notes, de ressenti, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai trouvé ça très réjouissant. Je vais mettre un 8 sur 10, à considérer donc avec précaution. Donc une très bonne journée avec du très bizarre et du très osé. Qu'est-ce que ça a donné côté court-métrage? Je suis cette fois-ci allée chercher un court-métrage dans la section qui s'appelle Off Limits et qui est la section vraiment expérimentale. J'ai trouvé un court-métrage qui s'appelle My Dear Lover de Milva Stutz que j'ai trouvé très intéressant. C'est une animation mixte. On voit une masse rose qui est modelée. Donc là, c'est de l'animation traditionnelle, mais c'est une masse qui est assez informe. Et on a des doigts animés numériquement qui essayent de s'approcher de la masse sans vraiment y réussir. Et par-dessus tout ça, on a une voix off qui accompagne cette espèce d'impossibilité du contact entre la main numérique et la peau. Du coup, on a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fusion des corps, de quelque chose de très charnel. C'est un film qui finalement nous parle d'une façon très poétique du désir, ce rapport au corps de l'autre comme une sorte de matière presque primitive. On aura envie de laisser son empreinte de la même manière que ces doigts numériques essayent de saisir cette matière à modeler. Trop cool. Et du coup, demain, qu'est-ce qu'on regarde? Demain, on va voir un film
qui vient de Corée du Sud, qui est de Shaman Sorceress, et un film qui est une coproduction japonaise et indonésienne qui s'appelle True North. Et donc, ce sont 2 films qui appartiennent à la sélection Contre-champ. Merci beaucoup Noémie, c'était un régal d'entendre tous ces détails sur les films. Je te souhaite une très bonne journée de festival. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour le 5e épisode d'Un jour à Annecy. À demain Noémie. À demain Emmanuel. Merci à tous. Salut.